Les enfants, il est temps d'aller se coucher. Le soleil va bientôt descendre très bas dans le ciel, il va faire nuit. Allez, on y va. Tiana, dis-moi, tu penses qu'un jour on va se faire adopter ou on va rester ici toute notre vie jusqu'à qu'on vieillisse? Mais Stécie, arrête de dire n'importe quoi. On peut pas rester ici jusqu'à qu'on soit des vieilles personnes comme la directrice de l'orphelinat. Parce que quand on aura 18 ans, dans tous les cas, on pourra partir où on veut. T'as trop raison. Moi, j'ai trop hâte déjà de partir. J'en ai marre d'être ici. Tout le temps, on fait toujours la même chose, là. Moi, je vais faire autre chose. J'ai envie de voir en dehors de la route, là, qui se termine ici. Où est-ce que ça mène? Apparemment, il y a une ville qui s'appelle Brookhaven. Mais Stacy, on est déjà à Brookhaven. C'est juste qu'on est un petit peu à la limite de la ville. Tu vois, on voit les lumières là-bas au loin. C'est Brookhaven. C'est le centre-ville. Mais on peut pas y aller parce que la directrice, elle veut jamais qu'on sorte d'ici. Les enfants, allez vous coucher, je vous entends d'ici en bas. Vite, allons nous coucher avant qu'elle monte, on va être punis sinon demain. T'as vu Monsieur Singe? Franchement, elle abuse quand même, elle ronfle beaucoup, Shana. C'est abusé. Et après, je me demande pourquoi j'arrive pas à dormir, mais en fait, c'est à cause d'elle. Ça doit sûrement être la directrice qui est en train de surveiller qu'il n'y a personne dans les couloirs. Monsieur Singe, si elle rentre, on fait comme d'habitude, on fait semblant de dormir. C'est quoi ça? Sana, réveille-toi, il y a un truc devant la porte. Non, laisse-moi dormir là. Il est tard. Sana, il y a vraiment un truc flippant devant la porte. Sana, réveille-toi, s'il te plaît, j'ai trop peur. Qu'est-ce qu'il y a, Stacy? De quoi tu parles? Mais il n'y a rien devant la porte, qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, Sana, et je te jure, il y avait quelque chose, il y avait un monstre derrière la porte qui me fixait, qui me regardait. Je crois que je sais même pas si c'était moi qui ai regardé parce qu'elle avait pas d'yeux. Chut, arrête de hurler parce qu'il y a la directrice, elle va monter, on est en pleine nuit, j'ai pas envie d'être punie moi. Mais t'as dû rêver, t'as fait un cauchemar parce que je t'assure qu'il y a rien devant la porte. Oh non, moi j'ai trop peur. Il est sous la couette, tu viens avec moi, Monsieur Singe. Et voilà, je mets ta tête en dehors de la couette. Comme ça, tu vérifies si elle revient et tu me préviens. Oui, voilà, Stacy, ça c'est une très bonne idée. Laisse-moi dormir maintenant jusqu'à demain matin. De toute façon, je me réveille plus. Je dis que des bêtises. Bonne nuit. Tiana, tu viens, faut qu'on parle. Tu préfères pas regarder la fin? Moi j'aime trop les dessins animés. Chut. Mais c'est bon là, toi-même d'abord. Vas-y, viens, Sana. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux que je vienne dans le garage? Ben, faut qu'on reparle de ce qui s'est passé hier. Tu te rends pas compte, il y a eu un monstre devant notre porte. Mais t'as dû faire un cauchemar, c'est tout. Non, je te jure sur la vie de Bambi que c'était la vérité d'abord et que j'étais en train de jouer avec Monsieur Singe, je dormais pas du tout. D'accord, admettons c'est la vérité vraie. À quoi elle ressemblait, cette monstre, ce truc? Ben, ça ressemblait à une fille et elle était habillée pareil que nous, sauf qu'en fait, elle avait les cheveux noirs, mais sa peau, elle était toute blanche. Comme un fantôme, c'était peut-être un fantôme d'une fille qui était ici. Et en plus de ça, il lui manquait ses yeux et il y avait plein de sang sur son visage. T'as peut-être raison, c'est peut-être un fantôme. Et si c'est un fantôme qui hante l'orphelinat et que c'est une ancienne fille qui était là, bah c'est que forcément, elle doit être dans les photos de Madame la directrice. Les photos de Madame la directrice, tu veux dire quoi par là?
Ben, tu sais, madame la directrice, tous les ans, elle fait les photos avec toutes les occupantes de l'orphelinat qui restent et en fait, elle le fait tous les ans. Donc, ça veut dire que si y a la fille que tu as vue et que c'est un fantôme qui était d'ici, eh ben, c'est sûr, elle est dans le livre de photos de madame la directrice. D'accord, mais c'est quoi? Du coup, c'est où que ça se planque, ce truc-là? Je suis sûre qu'elle garde ça dans sa chambre. Mais on fait comment? On n'a pas le droit d'aller dans la chambre de madame la directrice. Si tu veux, je fais direction et toi, tu vas là-haut. T'as dit direction, c'est pas direction, c'est diversion d'abord. Tu regardes pas assez les films de Mission Possible. Ah bah si d'abord, hein, moi je regarde Kim Possible. On va quand même pas se disputer pour ça. Tu vas aller faire ta diversion et moi, je vais aller dans sa chambre en attendant pour chercher le livre. Je crois que ça s'appelle un album photo. Allez, vas-y, viens. Madame la directrice, vous savez, moi je sais compter jusqu'à 15. Ah oui, c'est trop bien mon enfant. Mais dis-moi, si tu sais compter jusqu'à 15, je t'écoute. D'accord, alors écoutez bien parce que ça va être difficile à suivre parce que je suis ultra rapide. D'abord c'est le 7, ensuite le 3, ensuite le 6, le 21. Bon, il est où l'album photo? Est-ce que elle l'aurait caché dans ses habits? On va voir. Non mais ces vêtements, ils sentent vraiment le vieux schnock. Ça sent pas bon là-dedans. Oh, c'est peut-être dans son placard. Je vais aller voir. Est-ce que c'est caché ici? Non, il n'y a pas de album photo. Je le trouvais où, moi, s'il n'est pas là? Oh, je le trouve ailleurs. Il peut être caché où? Je vais voir dans sa salle de bain, mais ça m'étonnerait que ce soit là-dedans. Salle de bain, me voilà. C'est pas sur son étagère. C'est pas dans son lavabo. Bon, ça m'étonnerait que ce soit plus loin, mais je vais quand même aller voir. Je pense pas que... Mais il y a plein de magasins... Oh, c'est quoi, c'est l'album photo? Ben oui, c'est l'album photo. Pourquoi elle a mis l'album photo à côté de ses toilettes? Elle est trop bizarre, la directrice. Et comment je vais faire pour descendre avec le livre sans qu'elle le remarque? Oh, je sais. Et je vais prendre ça. Et voilà, je vais prendre le panier de linge. Comme ça, je vais lui faire croire que c'est pour aller faire le linge. Mais en fait, j'ai caché le livre dedans. A priori, il va falloir qu'on revoie tous tes calculs. Tu ne sais même pas compter jusque 3 correctement. C'est n'importe quoi. Ah. Madame la directrice, j'ai pris le linge de toutes les filles de l'orphelinat. Vous voulez qu'on aille faire le linge? Oh, comme c'est gentil, oui, bien sûr. Tu peux aller faire le linge, ma petite. Quoi? Comment ça, t'as pris le linge sale? Mais ça va pas, moi je veux pas faire le linge sale. Sana, fais-moi confiance, viens, suis-moi. Regarde, je vais mettre tout le linge, mais vas-y aide-moi. Je vais mettre tout le linge dans la machine et il reste plus que le livre. Quoi? Mais en fait, Stacy t'avait caché le livre dans le linge sale, c'est pour ça que maintenant le livre est pue? Ouais, ben c'est pas de ma faute si les culottes à Marlène elles puent et les chaussettes à l'autre aussi. Viens, on va regarder l'album. C'est bon, tu l'as trouvé ou pas cette fille? Parce que moi je peux pas t'aider, je l'ai pas vue. Oui, regarde, c'est elle, je viens de la voir. La fille à la 3e rangée là. Elle là, c'est elle. N'importe quoi, c'est pas possible. Parce que sur la photo elle a été faite il y a presque 100 ans. C'est pas possible. Ben justement, si elle a été faite il y a 100 ans, ça veut dire que c'est pas possible qu'elle soit encore vivante. Et puis en plus, elle est habillée comme nous. Donc ça veut dire que quand elle est morte aussi jeune que nous. Ok, mais d'accord, mais on fait quoi ça vraiment? Un fantôme qui se promène dans l'orphelinat? Franchement, Sana, je n'en ai aucune idée. Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour la libérer.
D'accord, mais si elle est venue dans la chambre, c'était, je pense, pour te voir toi. Ça veut dire que c'est toi qui dois l'aider. Mais moi, je sais pas quoi faire. Tu veux que je fasse quoi? Ben, je sais pas, la prochaine fois, t'as qu'à lever tes fesses de ton lit, t'as qu'à aller la voir et tu lui demandes, tu lui dis salut, dis voir qu'est-ce qui va pas, t'as besoin d'aide. En fait, t'as raison. C'est pas bête. Ce soir, si elle revient, bah, j'irai lui demander c'est quoi son problème. Et puis au pire, je lui pote les fesses. Non mais t'as trop de courage, moi jamais de la vie, je m'approche de ce truc. Tu es mort. Tu viens, on va regarder la suite du dessin animé avant que ce soit fini. Monsieur Singe, je te le dis et je te préviens. Regarde, t'as vu, moi là je suis en train de te faire une clé de bras, une prise de Jijutsu. Bah tu vois, si la fille elle revient et qu'elle est méchante, et bah tu feras la même chose que je te fais le monsieur Singe. Elle est là, elle me regarde. Stacy. Stacy. Elle connaît mon prénom. Attends, monsieur Singe, tu restes ici et je vais voir qu'est-ce qu'elle veut. Je te préviens, je sais pas si t'es qui, mais si tu veux me faire de mal, moi je suis ceinture carré orange aux deux dames de judo, hein. Faut voir. Oh, tu veux quoi? T'as besoin de dentifrice, c'est ça? Stacy. Stacy, aide-moi. Ces rêves où elle a disparu dans le truc du mur. Madame, t'es passée où? T'es... Oh, waouh. Y a une porte derrière le meuble. Dans le placard, il y a une porte. C'est un délire. Demain au réveil, il faut que je montre ça à Shanna. Mais la porte, elle est fermée, je peux pas la suivre, le fantôme. Et je vais voir ça demain. Oh, c'est trop... c'est trop un truc de fou, ça. Oui, je vais aller dormir. Oui, je sais, moi aussi je suis allée vérifier et c'est vrai que la porte, j'arrive pas à l'ouvrir. Tu vois, je sais pas c'est quoi comme porte, mais je crois qu'il faut quelque chose qui s'appelle une clé parce que la clé ça ouvre les serrures. Mais moi je sais pas où est-ce qu'on peut trouver la clé pour ouvrir cette porte. La fantôme elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide. Donc moi j'ai voulu la suivre. Mais si je peux pas ouvrir la porte, je fais comment moi pour l'aider? Bah tu l'aides pas et puis c'est tout, hein. Tu veux qu'on fasse quoi? Mais si je l'aide pas, elle va venir me voir toutes les nuits et moi elle commence à me faire peur quand même un peu. Imagine au bout d'un moment elle s'énerve et je sais pas moi, elle me jette des chaussettes dans ma tête pendant que je dors. Bon d'accord, bah je pense que le mieux c'est de demander à madame la directrice, elle a peut-être les clés. Ben vas-y viens, on va lui demander directement. Qu'est-ce qui se passe les enfants? Madame la directrice, nous avons remarqué qu'il y avait une porte au premier étage, derrière le placard quand on l'ouvre, et on n'arrive pas à l'ouvrir. On aimerait bien pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Oui, je vois, c'est une porte qui a été condamnée il y a déjà très longtemps. Et d'ailleurs, elle a été condamnée bien avant que je prenne le poste de directrice ici. C'est-à-dire il y a presque 100 ans, il me semble. Mais pourquoi elle a été condamnée? On comprend pas, madame. Vous savez, le manoir est un très ancien manoir et au cours du temps et au fil des années, il y a eu beaucoup de projets de rénovation et beaucoup de travaux qui ont permis qu'on puisse encore l'habiter. Il me semble que lorsqu'on m'a remis le poste de directrice au sein de l'orphelinat des jeunes filles de Brookhaven, il y avait une pièce qui était condamnée, donc c'est bien celle-là à laquelle je fais allusion, car tout simplement elle est dangereuse. Je pense qu'il doit y avoir des problèmes de plancher qui peuvent s'écrouler, donc nous n'avons pas le droit d'y accéder, tout simplement. D'accord, bah c'est dommage, mais nous on doit vraiment y aller, hein.
Bon, jeune fille, n'abusez pas de ma bonté, je vous ai répondu, je ne peux rien faire de plus. Cette porte restera fermée, c'est ainsi, c'est dangereux. Ne vous approchez pas de cette pièce. Mais madame, moi je... Daisy, tu viens avec moi. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Sana? Pourquoi tu me laisses pas? Je vais la confronter jusqu'à qu'elle me donne les clés. Mais tu vois bien qu'elle va jamais nous donner les clés. À la limite, tout ce que tu vas recevoir, c'est une punition. Et moi, j'ai pas envie d'être punie parce que je suis avec toi. Mais j'ai une autre idée, moi. Une autre idée? Oui, tu vas voir. T'as juste à m'écouter et à suivre mon plan. Merci Sana de rester avec moi cette nuit parce que comme ça j'ai quand même moins peur quand on est deux. En vérité, je veux quand même rencontrer le fantôme. Je pourrais dire plus tard que j'en ai vu un pour de vrai. En parlant de fantôme, elle est là, regarde. Quoi, c'est vrai? Wow, c'est vraiment le fantôme. Et ouais, c'est elle. Stacy, aide-moi. Et hop, tu vois, elle disparaît certainement derrière la porte condamnée. Comment ça se fait? J'ai l'impression que t'as pas peur. Oh, tu sais, je commence à avoir l'habitude. Bon, maintenant tu viens et tu me montres c'est quoi ton plan pour ouvrir la porte. Alors, c'est quoi ton plan? Bon, c'est pas compliqué. Et je vais juste frapper dans la porte avec le marteau, regarde. Mais t'es complètement zinzin, mais ça marche. Ça va s'ouvrir, mais tu fais beaucoup de bordel, là, il y a la directrice, elle va arriver vite, dépêche-toi. C'est quoi ce bordel, là, dans le couloir? Vas-y, dépêche-toi, là. C'est bon, on peut y aller, vas-y, viens. Stacy. Sana, tu te vois ce que je vois? Oui, Stacy, il y a un squelette par terre. Viens, Sana, on va voir de plus près. Mais t'es folle, Stacy, on sait pas ce que c'est. Bon, d'accord, j'arrive. Je crois que sur la photo, tu t'appelles Annabelle, c'est ça? Oui, Stacy, je m'appelle Annabelle. Et le squelette qui est par terre, c'est ton corps? Oui, c'est mon corps. Cela fait des dizaines d'années que je suis enfermée dans cette pièce. Comment ça se fait que tu es enfermée ici et que personne t'a jamais trouvé? Avant, madame la directrice, il y avait un directeur. Il était méchant, horrible avec tout le monde. Il buvait beaucoup et oubliait souvent. Il perdait la tête. Il avait une maladie qui s'appelle Alzheimer. C'est lui qui t'a enfermée ici, c'est ça? Un jour, pour me punir, il a décidé de m'enfermer dans cette pièce qui était déjà un endroit fermé à l'époque. Il voulait me punir pour une petite bêtise que j'avais fait. Sauf que en m'enfermant ici, ensuite à cause de sa maladie, il m'a oublié à tout jamais dans cette pièce où je suis morte. Et t'es restée enfermée ici pendant toutes ces dizaines d'années? Oui, cela fait des années que j'essaye de trouver quelqu'un qui puisse m'aider. Et jusqu'à maintenant, personne ne me voyait. Stacy, tu as été la première personne à me voir. Je suis vraiment désolée, Annabelle, pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas de ta faute, Stacy. Merci. Les filles, c'est quoi tout ce vacarme? Qu'est-ce qui se passe ici? Madame la directrice, on a rencontré un fantôme qui nous a amenés jusqu'ici. Mais de quoi vous parlez? Il n'y a pas de fantôme ici, juste deux jeunes filles qui devraient être couchées au lieu d'être dans cette pièce. Voyez bien que c'est dangereux. Mon Dieu! C'est quoi ça? C'est un cadavre? Oui, je crois bien que c'est un cadavre, madame la directrice. Allez tout de suite dans vos chambres, je vais appeler la police. Flash info, je suis actuellement en compagnie de la personne qui a trouvé la pièce dans le manoir où a été retrouvé le corps d'une jeune fille, d'une ancienne pensionnaire de l'orphelinat. C'est incroyable. Comment avez-vous fait pour découvrir cette pièce? Eh bien, je pense que c'est mon intuition. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de louche derrière cette porte. Et c'est ainsi qu'avec mes convictions et mon courage que j'ai décidé de casser la porte pour vérifier ce qu'il y a derrière. Grâce à vous, un mystère de près de plus de 100 ans a été élucidé. Vous êtes incroyable, madame. Oui, je sais, ça mérite bien une augmentation, non?
Ça t'embête pas, Stacy, que madame la directrice, elle dit que c'est elle qui a trouvé la pièce, parce qu'en vérité, c'est grâce à toi. Oh, tu sais, Shana, le principal, c'est qu'on a pu libérer Annabelle de son emprise de cette pièce. Maintenant, au moins, elle peut reposer en paix, et c'est tout ce qui m'importe.